La journée mondiale de la Poste est célébrée chaque année le 9 octobre pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en 1814. En marge de cette 140e journée, Niger Post a initié plusieurs activités, précision dans un instant. Le comité chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2013 a été mis en place ce matin au Conseil supérieur de la communication. Il a attendu du comité des travaux incontestables et conformes aux tests en vigueur. Et puis le premier vol acheminant les pèlerins du Hajj 2014 a atterri cet après-midi à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Les premiers pèlerins à regagner Niamey sont ceux de l'agence Al-Isa. Bonsoir, merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, Niger Post a célébré ce 9 octobre le 140e anniversaire de la journée mondiale de la Poste placée sous le signe de la solidarité. Cette journée a été mise à profit par Niger Post pour faire des dons de sang et des produits vivriers à l'hôpital national de Niamey. Le point avec nos reporters Hima Sebou et Ibrahim Idi. C'est par une caravane que Niger Post célèbre le 140e anniversaire de la journée mondiale de la Poste placée sous les signes de la solidarité. Ainsi, le personnel de Niger Post a décidé de témoigner sa solidarité aux patients de l'hôpital national de Niamey à travers notamment des dons de sang, mais aussi de vivres composés d'une tonne de riz, de 5 cartons de lait en poudre, de 25 cartons de savon Lavibel, 10 bidons d'huile et 15 cartons de pâtes alimentaires. En réceptionnant ces dons, les directeurs du Centre national de transfusion sanguine et de l'hôpital national de Niamey ont respectivement salué Niger Post pour ces dons qui viennent à point nommé et ont par la même occasion appelé les autres sociétés à emboîter le pas à Niger Post. Je voudrais leur dire en tout cas merci au nom du CNTS. Merci également au nom de tous les malades, puisque leur don ira directement aux bénéficiaires. Et vous savez, ils sont vraiment nombreux, surtout en cette saison où il y a le palu qui sévit d'une manière un peu dramatique. C'est juste ce que vous venez de faire à l'endroit de nos institutions, nous va droit au cœur. Ce n'est pas la première fois que vous avez un regard aussi bienveillant plutôt, à l'endroit de la population du Niger, singulièrement au niveau de la population de notre institution, qui sont les malades, qui sont nos malades. Nous sommes tous appelés à un jour ou l'autre à venir et avoir aussi un regard aussi confraternel, aussi citoyen vis-à-vis des malades. Je pense que ça nous va droit au cœur. Le directeur général de Niger Post, procédant au coup d'envoi du don de sang, a décliné l'objectif visé à travers cette opération. Cette année, donc, au Niger, nous avons voulu marquer cette journée anniversaire à travers une activité hautement humanitaire et en référence à l'une des valeurs qui nous est chère au niveau de Niger Post, à savoir notre rôle social. Pour reprendre l'expression de quelqu'un, cela voudrait dire que les structures nationales restent au service de la nation. Le directeur de cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a salué cette noble initiative de Niger Post qui a pensé cette année à sauver des vies. Avec ce don de sang et de don de matériel, la Poste marque sa solidarité avec les plus démunis. C'est un geste que nous, en tant que ministère de tutelle, encourageons et nous souhaitons que les autres sociétés vraiment fassent le même exemple pour vraiment aider les populations nécessiteuses. C'est une responsabilité sociale de l'entreprise que la Poste est en train de montrer aux populations du Niger, qu'elle n'est pas là que pour le profit, elle est là aussi pour la survie des autres. Parce que donner du sang, c'est donner de la vie. Et c'est un geste important que nous devrons tous vraiment encourager et féliciter. Société d'économie mixte et premier opérateur postal du Niger, Niger Post s'est fixé comme objectif la mission de service public postal afin d'assurer la continuité du service public postal dans le temps et dans l'espace.
Niger Post est également membre de plusieurs organisations régionales, sous-régionales et même de l'Union postale universelle IPU, qui regroupe 189 administrations postales du monde. Autre fait de l'actualité, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de l'atelier de validation du rapport Beijing Plus 20 organisé par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant sur financement de l'Organisation des Nations Unies pour la Population. Cet atelier vise à faire l'état des progrès et des obstacles du programme d'action de Beijing Plus 20. Le compte-rendu de notre stagiaire Hervé Alali. Cet atelier de validation du rapport Beijing Plus 20 s'inscrit dans le cadre de l'analyse des tendances et des progrès réalisés au Niger en matière du respect du genre. Cet atelier vise donc à répertorier les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action Beijing Plus 20. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Population, représentant la ministre empêchée, s'est réjoui de la présence des participants avant de rappeler les objectifs du présent atelier. Dans sa résolution, le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies a demandé à tous les États de procéder à des examens nationaux complets visant à répertorier les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing et des textes issus de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale. L'objectif assigné à cet atelier est de partager le contenu de ce rapport avec les participants et les participantes en vue de son amendement. Au cours de cet atelier, les participants vont examiner sans complaisance le rapport sur l'analyse des tendances et progrès réalisés au Niger dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration du programme d'action de Beijing Plus 20 et feront des propositions et observations pertinentes qui puissent favoriser la mise en application effective du rapport afin de promouvoir l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme au Niger. Comme annoncé dans les titres, le comité chargé de la répartition des fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2013 a été mis en place ce matin au Conseil supérieur de la communication, une cérémonie présidée par le président du Conseil supérieur de la communication. On fait le point avec Al-Mokhtar Kaini et son beau amour. Institué par l'État du Niger afin de contribuer à garantir le droit du public à l'information, le fonds d'aide à la presse est géré par l'autorité de régulation de la communication. Conformément à l'article 10 de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC, qui a adopté la délibération numéro 003/CSC/2014 du 14 juin 2014 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Les critères qui ont été déterminés par cette délibération ont été largement diffusés auprès des organes de presse, notamment au cours d'une réunion d'information et d'échange avec les organisations socio-professionnelles des médias, tenue le 14 juin 2014 à la Maison de la Presse et dans le bulletin d'information du CSC. Un délai suffisamment long a été accordé aux requérants pour constituer et déposer leur dossier. Je rappelle à toute fin utile que le fonds d'aide à la presse est octroyé à la demande des entreprises ou organes de presse. À l'expiration du délai, le CSC a reçu 45 dossiers répartis comme suit. 13 dossiers de radio, 22 dossiers de la presse écrite et 10 dossiers de télévision. Pour examiner ces dossiers, le Conseil supérieur de la communication a mis en place un groupe de travail chargé de la répartition numéro 32 du 29 août 2014. Ce groupe de travail est composé des membres du CSC et de personnes ressources choisies pour leurs compétences et leurs expériences dans le domaine. Il est présidé par le vice-président du CSC, M. Ali Ousseini Suntalma.
Ce groupe de travail a pour attribution de fixer les barèmes suivant les critères définis aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la délibération numéro 03 du 4 juin 2014. Étudier les dossiers de demande d'aide soumises par les entreprises ou organes de presse, sélectionner les demandes jugées éligibles, classer les demandes jugées éligibles par ordre de mérite, proposer la répartition du fonds selon des quotas entre les catégories des médias, préparer les projets de convention d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année 2013, vérifier l'exécution des conventions d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année 2012. Le groupe de travail a un délai de 20 jours à compter de la date d'installation pour soumettre son rapport à la plénière du CSI. Dans le même registre, le groupe de presse Labari, à la mémoire du journaliste Feu Issa Hamidou Meyaki, vient de baptiser le studio de la radio Studio Issa Hamidou Meyaki, une manière d'honorer sa mémoire. Le compte-rendu est signé Omar Manga. Cette nuit, jour pour jour, que disparaissait Issa Hamidou Meyaki, l'artiste comme l'appelaient affectueusement ses collaborateurs. C'était un soir du 22 août 2014 que l'artiste succombe aux différents maux dont il souffrait. En cette circonstance donc exceptionnelle de la commémoration de sa mémoire, le groupe de presse Labari baptise le studio qu'il a toujours animé d'un style particulier, Studio Issa Hamidou Meyaki. Au nom du Conseil supérieur de la communication, je voudrais tout d'abord me réjouir de l'initiative prise par le groupe de radio et télévision Labari de baptiser le studio de la radio du nom de Feu Issa Hamidou Meyaki. Issa Hamidou Meyaki est certes un journaliste qui travaille au groupe de presse Labari, mais c'est aussi un membre du conseil de presse. Et jusqu'à son rappel à Dieu, il a assuré avec courage, professionnalisme, le travail de rapporteur du conseil de presse. Donc, nous aussi, au niveau du Conseil supérieur de la communication, nous sommes honorés par cet acte de la radio Labari d'immortaliser la mémoire de Issa Hamidou Meyaki à travers le baptême du studio. Monsieur le directeur, c'est avec autant de plaisir que de joie, sous votre impulsion, que se réalise le baptême du studio radio Issa Hamidou Meyaki. Devant votre talent créateur, doublé d'une grande affection, la famille Meyaki Gassea et ses alliés vous remercie de tout cœur et vous prie d'être leur interprète auprès de tous vos collaborateurs et organisateurs de cette cérémonie. Tous présents à cette cérémonie d'immortalisation, la famille de la presse, parents, amis et auditeurs de notre IHM. Hommage rendu, hommage bien mérité. Meyaki repose en paix aux grands hommes, la reconnaissance de la patrie. Et puis le premier vol acheminant les pèlerins du Hajj 2014 a atterri cet après-midi à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Il s'agit des pèlerins de l'agence Al-Iza. Le commentaire est signé Aïssa Ibrahim. Accomplir les rites du 5e pilier de l'islam le 22 septembre dernier en terre sainte de l'islam, les pèlerins du groupe Al-Iza sont de retour après 23 jours de prière et d'invocation à Dieu pour la paix et la cohésion sociale au Niger à la Mecque. Un pèlerinage qui se serait déroulé dans les bonnes conditions selon les pèlerins. Voilà, nous venons de retourner du Hajj 2014. D'une manière générale, on peut dire que vraiment c'est une réussite, non seulement pour le pays entier, mais pour les autorités aussi de la Mecque, qui nous ont bien voulu vraiment réserver un accueil très chaleureux. Je pense bien, il faut le souligner très bien, de part et d'autre, les gens se sont beaucoup mis
en tout cas, pour que les Hajj 2014 soient une réussite. Dans l'ensemble, on n'a pas rencontré de problème. Je pourrais dire que c'est une réussite totale de ce Hajj-là, par le savoir-faire, le management des hommes, par Al-Izza, qui est un des leaders. Donc, un leader fait partie du leadership du groupe, de l'ensemble du groupe, des agences. Donc, vraiment, ça s'est très bien passé. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous a permis d'aller et de revenir d'effectuer le Hajj 2004 en très parfaite santé. Alhamdulillah, tout s'est très bien passé. En tout cas, depuis notre départ du Niger jusqu'à l'exécution de tous les rites, tout s'est très bien passé. Alhamdulillah, vraiment, nous avons tout fait. Heureusement, dans toute l'équipe de Al-Izza, on n'a eu aucun mort, aucun blessé. Tout le monde est devenu une même famille. Un Hajj satisfaisant dû à la bonne organisation et surtout de l'encadrement dont a bénéficié les pèlerins. Dieu merci, on a vu nos pèlerins partir à date prévue, ils sont revenus à la date prévue. Vous avez vu, vous-même vous avez constaté, ce qui a été fait était vraiment fait. Vous avez vu qu'ils sont là. C'est les premiers d'ailleurs qui sont là. C'est le premier à voler, et c'est le premier qui est là. Donc, de toutes les façons, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Nous, on est tranquille. C'est la tranquillité. Et la force, c'est ça. Notre force, c'est ça. Le groupe Al-Izza, fort de son expérience, entend offrir plus d'avantages à ses futurs pèlerins. Sur un tout autre plan, droit à l'énergie au Niger, un droit non effectif, c'est le thème d'une conférence débat organisée hier par le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey. Précision avec Aïssata Issa Kindo et Mounkaila Tidjani. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité, le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch organise chaque mois une conférence débat sur les questions d'actualité avec les principaux acteurs. Le thème retenu pour ce mois d'octobre est « Droit à l'énergie au Niger, un droit non effectif ». Ce débat co-animé par M. Moustapha Kadi, président de l'ONG Kodaye, et le professeur Albert Michel Wright, promoteur de l'énergie au Niger, ainsi que plusieurs acteurs concernés, a évoqué les véritables problématiques liées à l'évolution du Niger sur le plan énergétique. Le droit à l'énergie n'est pas effectif. Regardez combien dans la ville de Niamey, la capitale, on souffre de coupures électriques intempestives. Il y a pourtant dans la loi de gestion de l'énergie par l'État une obligation pour ce dernier d'assurer à ses citoyens l'accès facile à l'énergie, c'est-à-dire l'accès à une énergie fiable, une énergie continue, bon marché. Bien sûr, actuellement l'État est géré par une formation qui n'est pas celle qu'il a gérée pendant les 40-50 dernières années. Bon, mais il y a aussi, concomitamment avec ça, le développement aujourd'hui de capacités d'exploitation d'énergie renouvelable vers laquelle, personnellement, en tant que spécialiste dans ce domaine, j'estime que le Niger devrait s'orienter. C'est une option qu'on doit choisir. Je dis souvent que nous avons presque une obligation morale de le faire, ayant eu la chance d'avoir un fils du pays, le professeur Abdou Moumouni Diofo, pour ne pas le nommer, qui s'est investi de nombreuses années, qui a développé un brevet de production d'énergie électrique à partir d'un moteur solaire thermodynamique. L'objectif visé par le CCFN Jean Rouch à travers ces conférences débats est de réunir les principaux acteurs suivant les thèmes choisis en présence du public afin d'apporter des solutions idoines aux multiples problèmes qui minent la société. Renforcement des capacités des enseignants et des scolaires sur le programme de Renaissance, notamment le volet éducation, c'est le thème d'une conférence débat animée par le bureau exécutif national du rassemblement des jeunes pour la Renaissance du Niger à Madawa. Objectif, sensibiliser les enseignants et les scolaires sur le dit programme. Le point avec Moukala Zidane. Renforcement des capacités des enseignants et scolaires sur le programme de Renaissance volet éducation. C'est le thème de cette conférence débat organisée à Madawa par le Rassemblement des jeunes pour la Renaissance du Niger, RJRN.
Procédant à l'ouverture de cette conférence, le président du bureau exécutif national du RJRN a dégagé toute l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République à l'école avant de donner les raisons qui ont poussé son organisation à accompagner le programme de la Renaissance en initiant une telle conférence. En effet, toute société qui désire émerger et aller de l'avant se doit de rendre dynamique et performant son système éducatif. C'est pourquoi le Rassemblement des jeunes pour la Renaissance du Niger, organisation apolitique et à but non lucratif, fidèle à sa tradition d'accompagner et de participer activement à la vulgarisation du programme de Renaissance de son Excellence Alhaji Issouf Mahamadou, a jugé utile d'organiser cette présente conférence pour accompagner et renforcer les efforts du gouvernement en faveur de l'éducation. C'est dans ces mêmes ordres d'idées que notre organisation a décidé d'accompagner les enseignants et scolaires du département de Madawa à travers cette conférence placée sous le thème « Renforcement des capacités des enseignants et scolaires sur le programme de Renaissance, volet éducation ». Le conférencier, pour sa part, s'est longuement apaisanti sur le choix du thème en énumérant les efforts fournis par les autorités de la 7e République dans le domaine éducatif. Le thème de cette conférence aujourd'hui placé sous la thématique du renforcement des capacités des enseignants et des scolaires du département de Madawa, je pense que c'est assez important. Le président de la République, à travers ce programme, en tout cas, entend interpeller, mobiliser tous les Nigériens pour que chacun, en tout cas, dans son esprit, puisse en tout cas sentir la nécessité impérieuse d'apporter sa contribution non moins importante pour que les Nigériens puissent en tout cas relever les défis énormes qui les gangrènent et qui l'assaillent. Les défis en tout cas de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi je dirais l'initiative du troisième. L'initiative du troisième, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une initiative qui est en train de réussir à travers le déploiement des matériels intra-agricoles pour permettre en tout cas, pour permettre en tout cas à l'accroissement des résultats, en tout cas je dirais, de la saison pluvieuse. À travers cette conférence, le RJRN entend mobiliser tous les acteurs du système éducatif autour du programme de la Renaissance du Niger. Un mot de sport pour clore ce journal. Dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015, le MENA national du Niger jouera contre Chipolopolo de la Zambie ce samedi à partir de 16h. Un match qui aura lieu au stade général Seni Kunche de Niamey. On fait le pont avec notre chroniqueur sportif, Damana Abdellah. Impossible n'est pas nigérien. Jamais 203. Impossible n'est plus nigérien. Ce slogan est désormais dans le cœur des joueurs et supporters du MENA national à quelques jours de son match contre la Zambie au stade général Seni Kunche de Niamey. Pour cause, le 11 national n'a pas débuté les qualifications de la CAN 2015 comme ex-compté, une défaite à domicile face au requin bleu de Cap-Vert et un nul promoteur devant le Mozambique. Pour la 3e journée de ces éliminatoires, le 11 national accueille les Chipolopolo de la Zambie, vainqueur de la CAN 2012, qui a aussi à son compteur un nul à domicile face au Mozambique et une défaite face au Cap-Vert. Le moins qu'on puisse dire à la lecture de ces résultats, c'est que l'opposition MENA Chipolopolo à Niamey est décisive, mais on le sait, le MENA national adore les grands défis et celui du 11 octobre prochain, le 11 national entend le relever avec brio, comme ça a été le cas pour les qualifs de la CAN 2012 et 2013. C'est un match très important parce que le vainqueur a une bonne chance de finir deuxième du groupe, donc avec beaucoup de motivation. Nous avons un groupe qui a envie de continuer sur la lancée du dernier match contre le Mozambique, qui était de bonne facture, avec un bon match nul. Maintenant, il faut faire bonifier ce résultat avec une victoire contre la Zambie
qui est championne d'Afrique il y a 2 ans, on le sait, mais qui a aussi, elle, des faiblesses. C'est une nouvelle équipe qui est là. Donc voilà, moi je regarde un peu, je vois l'équipe. J'ai vu leur match contre Cap-Vert et j'ai vu leur match contre Zambie, contre le Mozambique. C'est une équipe prenable. On peut gagner cette équipe chez nous et on peut les gagner chez eux aussi. Donc voilà, il suffit on va les respecter. Ils ont fait des bonnes choses dans le passé. Maintenant c'est une nouvelle équipe comme nous. Donc voilà, on va essayer de faire tout pour gagner cette équipe, pour se relancer pour cette CAN. Bon, la Zambie, je peux le dire, ce ne sont pas des extraterrestres. On a joué contre le Cap-Vert qui est la meilleure équipe du groupe, si on peut le dire. Parce que on a vu nos lacunes. On a joué face au Mozambique. Là, la Zambie aussi, c'est une grande équipe. Parce que eux aussi, ils sont en difficulté. Vous n'êtes pas sans savoir, ils sont en difficulté. Parce que c'est pas la Zambie de la CAN 2012. C'est une autre équipe zambienne. Donc on va les affronter avec la sérénité et essayer de gagner le match si possible. Rappelons-nous de la belle et glorieuse épopée du MENA national lors des éliminatoires de la CAN 2012 où notre 11 national, considéré à l'époque comme le petit poussé de la poule, a pu se qualifier au détriment de l'Afrique du Sud, vainqueur de la CAN 96. Une qualification ponctuée par des matchs héroïques des gazelles nigériennes face à l'Égypte, septuple championne d'Afrique, fait 1-0 à Niamey. Les Bafana, 2-0 et enfin la Sierra Leone, 3-1. Le 11 national va réitérer l'exploit de se qualifier pour sa deuxième CAN consécutive en 2013 en écartant le Sili national de la Guinée, 2-0 à Niamey après une défaite au match aller, 1-0 à Conakry. Ce 11 octobre, soit 4 ans et 1 jour pile après sa victoire historique face au Pharaon, le MENA national retrouve un gros morceau du football africain, la Zambie. Pour cette rencontre, le MENA entend faire répéter l'histoire et se relancer dans la course à la qualification. Oui, l'air est au sursaut d'orgueil pour les poulains de Gernot et de Cheikh Omar Diabaté, décidés à faire mordre de la poussière aux Zambiens et montrer à leurs supporters que la défaite contre le Cap-Vert n'était qu'un faux pas, un trébuchement. On avait fait un exploit, il me semble, il y a 2 ans, ici, presque au jour près, contre la Guinée, en les battant 2-0. C'est là-dessus qu'on va se baser. On a, je pense, un groupe cohérent, un groupe qui est armé, j'espère, mieux défensivement en ce qui concerne la rigueur défensive que la dernière fois, où il y a eu trop de cadeaux, notamment contre le Cap-Vert. Et avec un public qui doit soutenir son équipe, c'est possible de contredire les pronostics, puisque la Zambie, tout le monde le sait, est favorite sur le papier. Puis je voulais dire merci au peuple nigérien, parce que le dernier match qu'on a fait contre le Cap-Vert, malgré la défaite, ils nous ont soutenus jusqu'à la fin. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur qu'ils vont être là aussi samedi pour nous soutenir. En tout cas, on est bien lancé, on a fait un bon résultat au Mozambique. Et voilà, demain et samedi, on va tout faire pour gagner. Et c'est possible. Et pour relever ce défi, en plus du travail technico-tactique du sélectionneur et de son staff, le MENA national compte sur son collectif et le mental de ses joueurs qui savent être présents lors des grands rendez-vous. De Daouda Kassalou en passant par Chikoto, Kofi ou encore Olivier Bonne qui signe son grand retour, sans oublier le goleador Moussima Zouho et la nouvelle perle Mohamed Sissé. Et bien tous entendent ce 11 octobre se transcender pour faire chuter un troisième ancien vainqueur de la CAN dans l'antre du stade général Séni Kountché. Oui, un tel exploit est possible à condition que le 12e homme réponde présent. Ces joueurs ont besoin de nous, ils ont besoin de vous, en un mot, de tous. Faisons donc bloc comme un seul homme derrière notre 11 national en nous déplaçant massivement au stade général Séni Kountché ce 11 octobre. Ces joueurs qui ont déjà prouvé dans un passé récent leur bravoure et leur vaillance ont aujourd'hui plus qu'hier besoin de notre soutien, de votre mobilisation derrière eux. Ce 11 octobre, comme le 10 octobre 2010, le MENA a besoin d'un public nombreux et bon et de meilleurs supporters pour le pousser à la victoire et le mettre sur un bon orbite pour la qualification. Public nigérien, vous l'avez déjà fait, alors refaites-le de nouveau ce samedi 11 octobre en vous déplaçant massivement au stade général Séni Kountché pour supporter et encourager le 11 national pour la victoire finale et une troisième qualification à la CAN Maroc 2015. C'est possible, alors mobilisons-nous tous pour qu'il en soit ainsi. Comme le dit un adage, il n'y a jamais de 103.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Passez une agréable fin de soirée en compagnie de nos programmes, les programmes de la télévision Dunia, la télé en continu. Au revoir.